chercher des informations sur la ville s'il y avait des paroles négativement prononcées. Amen. Mais il n'a pas vu ça. Il est venu seulement, je vais te bâtir cette ville. Mais, sans pourtant savoir que cette ville a été déjà maudite. Les fondements de cette ville sont maudites, c'est-à-dire il y avait une parole qui a été prononcée. Dès qu'il a bâti les fondements pour élever les murs, son premier est parti. Selon la parole. Dès qu'il a posé, il continue et il met des portes, son dernier est parti. Bien aimé, parfois nous subissons des choses, c'est des réclamations prononcées lors de la mise en place des fondements familiales. Lors de la mise en place des fondements maléfiquement dans nos maisons, dans nos vies, dans nos foyers. Or, je déclare que ces fondements soient renversés. Au nom de la même manière qu'aujourd'hui, en venant ici, j'ai vu en bas là-bas les ouvriers en train de détruire ce petit mur qu'on avait, ce morceau qu'on avait érigé. J'ai dit, waouh, le Seigneur est merveilleux. C'est de la même manière que dans ta prière avec le marteau. La prière, c'est un marteau plus efficace. Amen. Tu vas briser tous les fondements mis en place dans ta vie. Tous les fondements mis en place dans ta famille. Si tu ne brises pas les fondements, ne t'attarde pas à construire. Avant de reconstruire ta vie, il faut d'abord regarder tu es sorti de quelle famille et quels sont les fondements de cette famille, parce que je ne suis pas hors de cette famille. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Et les pierres vivantes qui construisent une église. Mais si nous sommes des pierres vivantes, c'est que le bon fondement, c'est Christ lui-même. Mais dans le monde spirituel, c'est comme ça. C'est que dans ma famille, je suis aussi une pierre où le fondement, c'est qui? C'est que dans la famille, les gens sont des pierres vivantes. Dans des familles qui ont fait l'alliance avec le malin, c'est que le diable peut être aussi le fondement auquel les vies des gens sont posées. Amen. Toi qui veux construire ta vie, toi qui veux bâtir ta vie, regarde d'abord la qualité du fondement de votre vie, de votre famille, parce que tu n'es pas hors de cette famille. Amen. Mais Dieu merci, parce que Jésus, en t'appelant, il t'a mis hors pour commencer à construire hors le fondement de la famille. Oh Dieu merveilleux. Dieu t'a appelé. La Bible dit que nous sommes l'église. L'église veut dire ceux qui sont mis hors. C'est ça l'église. L'église veut dire les rachetés. Croyez-moi, nous sommes les rachetés. Nous sommes mis hors. Nous étions en Égypte. Jésus nous a mis hors. Nous appartenons maintenant à Jésus. C'est le fondement magnifique. C'est Christ qui a détruit sur la croix. Amen. La croix de Jésus, c'est le lieu où Christ a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. En disant, Père, tout est accompli, il a détruit tous les fondements magnifiques dont nos vies étaient basées. Amen. Donc tu n'es pas à craindre parce que Jésus a brisé ce fondement. Oh non, merci. Oh, il faut croire à la parole du Seigneur. Dieu est merveilleux. Alléluia. Sans Jésus, on ne peut même pas vivre. Alléluia. C'est pour cela que nous devons croire fermement en Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. Sans hypocrisie. Hier depuis de Bethel a perdu son premier-né parce qu'il n'a pas compris si seulement si comment a été posé le fondement, quelle était la parole prononcée à Jéricho. Mais aujourd'hui tu es au courant que le Seigneur t'aide. Alléluia. Que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne le courage. Amen. Mais aujourd'hui tous les fondements mis en place par nos parents, aujourd'hui nous allons les détruire. Au nom de son nom. 1 Roi chapitre 5, le verset 17. 1 Roi 5, 17. Le mauvais fondement. Bien, les choses qui ta vie soient posées sur le roc qui est Jésus. 1 Roi 5, 17. Ok, la Bible dit ceci. Le 1 Roi chapitre 5, le verset 17. Le roi ordonna d'extraire de grandes
et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Ici, le roi donne un ordre. Il ordonne qu'on puisse extraire des grandes et magnifiques pierres. Pourquoi? Des grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Si la maison, par rapport à la grandeur de la maison de la maison dépend par rapport à la grandeur de son fondement. Amen. La grandeur de la maison dépend par rapport à la grandeur des pierres qui composent son fondement, qui constituent son fondement. Si vous voyez cette maison à étage, aujourd'hui ça fait des années. Pourquoi? Le fondement de cette maison, ce n'était pas des petites pierres, mais des grosses pierres. Amen. Alléluia. Des grosses pierres. Aujourd'hui, on a le viaduc. Notre viaduc, c'est que les pierres qui ont posé, que le viaduc est posé sur, ce n'est pas des petites pierres, mais des grosses pierres. Je me rappelle quand on construisait, les gens des Chinois construisaient notre aéroport Maya. Depuis nos maisons, on sentait comment leur machine damait des pierres sous la terre. Ça dépend par rapport. Maintenant, écoutez, la famille veut être riche. Maintenant, tu veux que ta famille soit riche. Ça dépend aussi de la qualité du fondement que tu vas poser. Alléluia. Amen. Mais comme le nom de Jésus est plus élevé plus que toutes choses, mieux vaut d'aller vers Jésus parce que Jésus c'est le bon fondement. Alléluia. L'église aussi est bâtie sur le fondement qui est les enseignements des apôtres. Quels sont les enseignements des apôtres? La croix de Jésus. La taille est grosses pierres par rapport à leur taille pour le bon fondement. Je déclare que tous ces fondements soient renversés. Actes chapitre 16. On rentre dans Actes des apôtres. Actes chapitre 16, versets 23 à 27. Actes chapitre 16, 23 à 27. Écoutez ce que la Bible dit. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. On a mis Pierre, Barnabas en prison, et on a demandé aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Ils sont dans la prison, mais sur leurs pieds, on a mis des ceps comme des chaînes. Vers le milieu de la nuit, moi j'aime le milieu de la nuit. Parce que le milieu de la nuit, c'est la période auquel le mouvement spirituel satanique est en mouvement. Quand vous sortez, vous êtes dans un profond sommeil, c'est là que le diable commence à opérer. C'est-à-dire quand tu pries au milieu de la nuit et que le diable commence à opérer, il y aura interférence, il y aura confrontation de pouvoir. Notre Dieu aime ça. Au milieu de la nuit. Pourquoi au milieu de la nuit? Pourquoi Paul et Silas se sont attendus seulement le milieu de la nuit? Pourquoi? Parce que c'est la période auquel l'ennemi est opérationnel. C'est pour cela qu'on te prière et l'habitude de prier au milieu de la nuit. Amen. À 0 heure, pourquoi? C'est le passage d'une journée à une autre. C'est le passage d'une journée à une autre. Les démons commencent à s'envoler à 0 heure, vers 23 heures. Ils préparent leur moteur. À 0 heure, ils commencent à s'envoler. Jusqu'à retourner chez eux à 4 heures du matin. Oh, je déclare que tous les 0 heures de ta vie, que les anges se mettent au mouvement. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Dites avec moi, priaient. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Ils étaient tous dans la prison. Bien-aimé, toi aussi, certainement tu es dans une prison quelque part. Mais cette prison n'est pas dans le vide. Cette prison est basée sur un fondement. Alléluia. La maison de la prison est toujours
sur un fondement. Mais si tu viens, tu casses seulement les murs, tu n'as rien fait. Pour bien détruire quelque chose, une maison, il faut d'abord détruire cette maison de son fondement. Pierre et Silas commencent à prier au milieu de la nuit, chanter les louanges. Il faut aimer. Si tu es fatigué, je vous donne un secret. Il faut parfois se poser la question pourquoi votre père aime prier avec la musique, avec une adoration forte, avec la louange. Si tu te sens que tu es fatigué au milieu de la nuit, parfois pour ouvrir la parole, prier, c'est lourd. Comment seulement chanter, adorer, louer Dieu. Tu vas voir, c'est comme si une forte puissance descendra, se manifestera dans ta vie et automatiquement tu vas commencer. Ça va te donner la force de ouvrir la bouche de prier. Loue seulement le Seigneur, chante, même si tu ne sais pas chanter, la voix est croquée, chante seulement. Oh, alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Dès qu'ils commencèrent à prier, à chanter les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. Le verset 26, la Bible dit, tout a